sommes le lundi 7 juin 2021 et je ressens ce matin une sorte d'urgence, d'impératif à procéder à la libération du lien qui m'unit à Lucifer, à la pensée, à la morale, considérant que ce lien a tendance à prendre le pouvoir dans le pilotage de mon existence. Voilà, et au moment où je dis ça, je sens effectivement au niveau du plexus solaire le poids de la morale, de toutes les émotions qui lui sont associées, et notamment le poids de la culpabilité et de la honte que cette morale vient imposer dès lors que je l'accueille dans mon je, dans mon instance de pilotage. Et je sais, parce que je l'ai identifié, que cette morale qui m'impose que j'ai toujours fait quelque chose de mal, c'est fondée sur le regard porté par Lucifer, par la morale elle-même, par la pensée, sur la décision de m'incarner, de me manifester sur la terre en tant que je suis. Et Lucifer me dit, tu t'es trahi. En devenant humaine, tu as trahi ta nature divine et je vais restaurer par la morale ta noblesse, ta pureté. C'est ce que me dit Lucifer. Et là, je le vois et je vois qu'il me manque un élément. Je vois qu'il y a un vide entre le moment où je suis, fait le choix de se manifester sur la terre, et le moment où Lucifer prend le pouvoir sur moi. Il y a une étape à laquelle je n'ai pas accès, parce que je peux tout à fait aller voir mon incarnation avec les yeux de je suis. Je la vois aussi avec les yeux de Lucifer, la morale, la pensée, et donc Ahriman qui va avec. Mais il y a un chaînon manquant, il y a un élément manquant entre les deux. Je n'arrive pas à identifier ce qui s'est passé entre le moment où l'humanité décide de s'auto-créer, de manifester sa divinité, la divinité dans cette forme particulière, avec la densité, le libre arbitre et donc la pensée. Et ce moment où je vois comment Lucifer expulse le divin de moi. Voilà, je commence à pouvoir regarder. Je vois cet être noir, qu'on dit diable, se présenter devant moi dès que je suis créée, dès que je suis se manifeste dans une forme. Et là, Lucifer me propose ses services. Et j'ignore pourquoi, qu'est-ce qui fait que, au lieu de rester uni à je suis, je fais le choix de faire alliance avec la pensée, la morale, et donc avec Lucifer, que je vais donc nourrir, renforcer, de même qu'Ahriman avec la matière, pendant des siècles d'incarnation. Je laisse tranquillement faire et je demande à je suis de me montrer. Il y a une perte de conscience. Et je vois nettement
Je suis procédé au façonnage de l'âme et du je, mais ça y est, je vois maintenant. Le je est embryonnaire. Voilà, ça y est, ça commence à se dessiner. Lucifer profite du fait que dans un premier temps, il n'y a que l'âme, il n'y a pas de je, il n'y a pas de pilote de l'émanation terrestre. Et ce je est embryonnaire, il est... Ah, alors ça se dérobe encore. Ce je. Il y a un refus peut-être de prendre ma responsabilité, un refus de l'humanité de prendre notre responsabilité de pilote. Et il y a un mouvement de balancier entre je suis Dieu à la place de Dieu ou je suis esclave de l'incarnation. Et c'est là où Lucifer se régale. Ah, ça fait une espèce de poids à l'estomac. Je laisse faire, je suis, je le laisse me montrer encore. Et donc voilà, ce qui m'est proposé par je suis, c'est de déjouer la ligne temporelle et donc de m'affranchir de l'histoire humaine, comme ça a été proposé depuis plusieurs jours déjà, et donc de revenir à ce moment où je suis, ah ouais, c'est soulagement, c'est magnifique, je suis, ah ouais, créer le je en même temps que l'âme. Et le je ne commence pas par dire non comme il l'a fait, mais par dire oui. Mais un oui de coopération, parce que quand il a dit oui, c'était pour s'opposer au divin, pour s'opposer à je suis. Quand il a dit non, c'était pour faire l'autruche, faire le mouton. En fait, ce je n'a pas su s'emparer de la beauté de la proposition de je suis. Et je demande à je suis, est-ce que ça faisait partie du plan, est-ce que ça faisait partie de ce qui était voulu par le plan divin? J'arrive pas à saisir pourquoi à un moment il y a une espèce d'opposition à la volonté divine. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Il y a un vide. Ben, c'est ce que je vois, le vide. Oui, il y a un vide. Ouais. Il y a l'émanation ne sent plus le lien avec l'émanateur, on peut dire ça comme ça, avec l'intelligence qui crée l'émanation. L'émanation se sent inférieure. Voilà, c'est ça, ça y est, je vois. L'émanation se sent partielle, elle ne se sent plus entière. Et donc elle va chercher, voilà, elle se sent inférieure, partielle, et elle va inventer quelque chose qui va la remplir. Mais pourquoi elle revient pas à la source? Pourquoi elle ne revient pas en je suis? Parce qu'une force la pousse. Il y a une force de manifestation. Ok, ok, je vois cette force de manifestation comme un souffle, comme le souffle divin qui veut sortir quelque chose de lui. Ok,
Ok, donc en fait, elle ne peut pas. Ah, voilà. L'émanation ne peut pas revenir à ce moment-là, à la source. Elle est invitée à vivre la source en elle. Et elle perd le liquide amniotique. C'est exactement ce qui se passe avec la naissance. Elle perd la perception de la source parce qu'elle ne la, elle la cherche à l'extérieur d'elle. Et là, je vois la beauté du jeu qui fait en quelque sorte une espèce de belle au bois dormant, c'est-à-dire que le jeu va attendre que l'expérience se développe pour reprendre conscience de sa puissance. Et ce jour est arrivé, aujourd'hui. Ce jour est arrivé. À titre personnel, on est donc le 7 juin, et je suis occupée beaucoup dans ma conscience là, depuis plusieurs jours par cette date, parce que le 8 juin, c'est la date anniversaire, c'était la date anniversaire de mon père, et le 7 juin, c'était la date anniversaire d'un gars qui s'appelle Jean-Michel et qui a été mon mentor au niveau du journalisme. Alors Jean-Michel est mort l'année dernière. C'est quelqu'un qui a été précieux dans ma vie, bien que perturbant aussi. Un peu comme avec mon père, je l'ai admiré et enfin, je n'ai pas tellement admiré mon père, mais sûrement que si quelque part. Jean-Michel, je l'ai admiré parce qu'il écrivait très bien. Il était journaliste lui-même. Il a été mon employeur en quelque sorte lorsque j'ai commencé mon activité de journalisme. Et donc c'est avec lui que j'ai commencé à dire à haute voix, puisque ça a été mon premier métier de dire à haute voix, donc dans une radio. Voilà. Et je sens depuis plusieurs jours qu'il est très présent. C'était son anniversaire le 7 juin, tandis que mon père était du 8 juin. Et j'ai trouvé le moyen dans cette vie-là de les associer tous les deux dans une entreprise de restauration qui s'appelait Stéréoboeuf, qui alliait la radio et le marché aux bestiaux. C'était une manière pour moi de résoudre. Et c'était pour ces deux hommes étaient très harimaniens. Oh là là là, tout ça, ça se bouscule. Je vois l'importance de toute cette biographie, de tous ces épisodes. C'est plein de détails, donc je n'ai pas besoin de donner là, mais qui font absolument sens et qui, je vois, remettre en scène ce qui s'est passé au niveau de l'incarnation, la manifestation de je suis sur la terre. Tout est parfaitement organisé et remis en scène dans le visible lorsque j'ai déjà conscience de ma nature spirituelle. Parce que tout ça a lieu, je crois, en 1988. La rencontre de ces deux hommes. Je me vois coincée entre les deux. Le père biologique et le père social. Et Jean-Michel sera aussi là lorsque je vais prendre mon poste de directrice d'agence à Vitré, puisqu'il habite alors à Laval et c'est chez lui que je suis hébergée. Pendant quelques mois. 3 mois peut-être. Et je pense qu'en m'affranchissant de lui, là, aujourd'hui, de son jeu qui rôde encore parce qu'il est mort jeune, il s'était lancé dans la politique, il a notamment été l'assistant parlementaire de Yannick Jadot, donc c'est pas rien non plus. Il était devenu très écolo, après avoir été militant RPR à l'époque. Et c'est le lien avec la politique ancienne dans ma biographie d'aujourd'hui.
Et mon père de chair, c'est le lien à toutes les possessions de la terre, l'argent. Et je pense à la possession de cette maison qui peut-être est retenue par lui aujourd'hui. Voilà. Et je sens que là, tout ce côté Ahriman a besoin d'être libéré. En même temps, voilà. Parce que la grande trahison, c'est le lien avec Ahriman, dont Lucifer prétend me sauver. Voilà, ça touche. Cette fois-ci, c'est au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique, du péricarde dont on parlait hier. Et donc, en fait, je redonne à je la capacité à piloter l'émanation terrestre de je suis. Je et l'âme, voilà, se redonne la main, alors qu'ils s'étaient séparés. Et je vois la pertinence de la question d'Élodie hier soir, avec cette histoire de recouvrement d'âme. C'est-à-dire qu'une fois de plus, Lucifer accuse l'âme de ne pas en avoir donné assez. En réalité, c'est lui qui l'a remplacé. Je est façonné par je suis en même temps qu'il façonne l'âme. Je suis se met dans l'âme, se remplit l'âme, remplit le corps physique de lui-même. Voilà, je reviens dans le bain je suis, et je suis donne à je le sceptre de Melchisédek, le sceptre du commandant, du commandeur, du roi, du prêtre. Je, voilà, je, tellement ignoré des humains, et pour cause, puisque Lucifer a pris le pouvoir à la place. Je est totalement adombré par je suis, qui lui donne totale délégation et tout pouvoir pour le représenter sur la terre, pour le manifester sur la terre, pour le faire vivre sur la terre au sein de l'humanité. Et voilà, il n'y a plus cette coupure. Et là, j'ai déjoué la stratégie de Lucifer. Et c'est pas la filiation, je n'ai pas le fils ou la fille de je suis, c'est pas une filiation. C'est une nomination, c'est bien plus qu'une filiation. C'est une nomination, une désignation, un façonnage. Parce que filiation voudrait dire qu'il y a quelque chose, des forces naturelles qui fait les choses, qui font les choses, mais ce n'est pas le cas. C'est une décision de je suis, et donc voilà, la décision de je suis fait que je peux décider comme je suis. C'est en tout point, je peux devenir semblable à je suis. C'est pas un clone, c'est pas un fils, c'est pas une fille, c'est un... Ah, le mot s'en va quand je le tiens. C'est pas une duplication. Ah, c'est drôle. Lucifer ne veut pas que je trouve le mot. C'est pas une réplique. Ah, c'est pas une création qui voudrait dire que c'est quelque chose d'autre.
une genèse. Genèse. C'est plus proche, on s'approche, donc Lucifer s'éloigne. Il s'en va, il commence à être vaincu. Je vois un être noir avec une fourche, notamment la mort. Un être noir avec sa fourche, sa faux, partir avec son manteau sur les épaules, mais il est encore un peu visible, donc j'ai pas trouvé le mot exact. Générescence. Je sais maintenant qu'il est, je suis. Il n'y a pas de différence entre je et je suis. Il a les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités que je suis. Il n'y a plus de différence entre je et je suis. Ah, c'est ça. Je suis est entièrement présent dans je, mais c'est pas parce que je le décide, c'est parce que je retrouve sa substance, sa vraie substance. Peut-être consubstantialité. Ça, c'est vraiment ça, peut-être le mot qui va. La consubstantialité. Il faudrait vérifier ce mot. La consubstantialité de je et de je suis. Consubstantiel. Voilà, l'image qui m'est donnée, c'est je est une goutte d'eau dans un verre d'eau. Et je est un... C'est ça, une goutte d'eau dans un verre d'eau. C'est pas une partie du tout. C'est exactement la même composition. Et je suis simplement à d'autres émanations. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que je suis à d'autres émanations et je est le régent de l'émanation terrestre. Mais ce régent, c'est entièrement je suis. Il est doté de tous les paramètres de je suis. Je est entièrement composé de je suis, avec les mêmes qualités, le même contenu, si on peut parler de contenu. L'information je et l'information je suis sont une. Voilà, c'est ça. Information je suis. Et il n'y a pas besoin d'appeler je suis, il y a besoin d'être je totalement. Et à ce moment-là, je suis, je suis. Voilà, et là, Lucifer et Ahriman s'en vont. Voilà, il y a un petit craquement dans la maison, c'est bon, ok, merci, parce que je doutais. Un petit retour quand même, hein, des fois, ça marcherait encore, Lucifer, ben non, ça ne marche plus. Et donc maintenant, grâce à je suis, grâce à je suis ici, je libère ce corps de toutes les conséquences des anciennes croyances. Je suis je. Je suis. Défait ce corps et cette personnalité de toutes les habitudes prises basées sur ce que Lucifer, la pensée morale, ont installé dans l'expérience lorsque je se croyait incomplet, partiel, et ignorait qu'il est je suis. Je a conscience qu'il est je suis. Je suis confirme à je qu'il est lui. Alors je suis, je, absolument identique. Voilà, quand Jésus dit « Nul ne peut revenir au Père sans passer par moi », c'est exactement ça.
C'est-à-dire que nul ne peut revenir à je suis sans passer par je, reconnu lui-même je suis, par lui-même. Je se considérait inférieur, au point qu'il s'est ignoré, qu'il s'est caché. Voilà, ça y est, je s'est caché, honteux de se sentir si inférieur à je suis. Voilà. Je s'est considéré comme traître. En se croyant humain. Ça fait mal à la tête du côté droit. Ok, ça continue. Donc je soigne, je me soigne, je me guéris, je me guéris, je me reconnais, je suis. Et je me guéris, voilà, par la délégation humaine, par cette instance humaine, part entière de je suis. Expression entière de je suis. Instance entière de je suis. Voilà, je est une instance entière de je suis. Eh bien, je me guéris de tout, de toutes les, comment dire, imperfections physiques, non, pas imperfections, de toutes les, ça c'est encore Lucifer qui me fait parler, une vieille habitude, de tous les, ah voilà, de toutes les dégénérescences physiques issues des croyances lucifériennes, arimaniennes, qui ont pris le pouvoir sur ce je qui ne se reconnaissait pas encore. Donc, je me guéris de toutes les dégénérescences survenues au fur et à mesure des incarnations issues du pouvoir de Lucifer et Ahriman sur le je qui ne se reconnaissait pas, je suis, qui se croyait différent de je suis. Et je vois là tous les diables partir de mon corps. Alors voilà, je vais laisser faire. Je vois que dans mes cellules, Lucifer et Ahriman avaient pris place. La peau se libère, les organes se libèrent, tout. Je ne vais pas passer en revue parce que ça, c'est Lucifer qui voudrait que je fasse un tableau Excel encore. C'est non, non, non. J'exerce le pouvoir je suis. Voilà. J'exerce le pouvoir je suis. Je exerce le pouvoir je suis. Puisque je est de nature je suis. Je, par sa nature je suis, par ma nature je suis. Par ma nature je suis. Je soigne tous les organes, tous, sans exception. Chaque organe, chaque cellule est l'émanation de je suis, de l'esprit. Chaque cellule retrouve la qualité esprit qu'elle est de toute éternité. Le pouvoir de l'esprit se rétablit. Le pouvoir de la pensée et de la morale est chassé. La puissance de l'esprit se rétablit dans le corps. Voilà, je vois les hommes des cavernes
Je vois les différentes étapes de l'humanité. C'est très fort avec l'homme des cavernes. Ok, on ne s'arrête pas là. On continue. On sort de la ligne du temps. Ok. Ok, je balaye tout mon corps et je ne retarde pas, je ne crois pas au temps, je ne crois plus au temps. Le temps est encore une croyance issue de Lucifer. Donc stop, la décision je suffit et je chasse les croyances qui me lient à la matière et à sa temporalité. Tac, je sens que ça s'en va au niveau de l'utérus. Quelque chose se libère totalement. C'est la gestation humaine telle qu'elle est organisée qui s'en va. La manière dont l'homme apparaît sur la terre actuellement s'en va. Oui, ça. Avec Lucifer et Ahriman. La manière dont l'humanité se manifeste sur la terre s'en va. Jusqu'à présent, ça s'en va. Et donc n'apparaît rien. La puissance je suis est là, tout simplement. Donc ça veut dire aussi que la créature, dans une forme terrestre, est maintenant totalement affranchie de la densité. Il n'y a plus ce souffle divin qui propulse la conscience humaine vers la terre. Il y a le rayonnement. Je suis qui se manifeste sur la terre par la lumière. Et ce corps ancien est libéré des paramètres de l'histoire humaine collective et de ses croyances, orchestrées par Lucifer et Ahriman. Et c'est la même chose pour la personnalité. Tout ce qui s'est greffé sur le tempérament humain, oh là 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 là, toutes ces couches de peinture posées par Lucifer et Ahriman, et qui sont venus cacher, soi-disant améliorer la structure de la personnalité. Voilà, il y a quelque chose là. C'est la fleur de vie qui apparaît. Et donc là aussi, je guéris toutes les névroses. Voilà, toutes les psychoses, toutes les névroses. Je guéris. Je et je suis, qui ne sont qu'un. Je est, je suis. Pas semblable, il est totalement. Voilà, je suis je, guéris toutes les névroses, toutes les psychoses de toute l'histoire humaine à laquelle j'ai participé. Et au-delà,
J'émets l'information pour l'ensemble de l'humanité. Je suis guéri. Toutes les psychoses et les névroses de la conscience humaine. Et maintenant, il reste à procéder à l'auto-guérison des jeux, c'est-à-dire il faut, ah oui je vois, que les jeux ont besoin de se défaire des bagages, des vieilles croyances, des vieilles valises. Ok, tranquillement, je qui s'est pris pour autre chose que je suis, qui s'est pris pour un sous-produit de je suis. Ouais, alors là, le diable me dit tout à coup, mais tu crois quand même pas que ça marche tes trucs là? Tu crois quand même pas que ça va marcher? Alors ça, c'est exactement ça. Je se croit impuissant. Et c'est bien Lucifer qui lui fait croire ça. Ok. Et donc, est-ce que je suis prête à récupérer ma nature je suis et à cesser de me croire différente de je suis? Est-ce que je est prête? Je me vois en je suis. Alors, je me sens je suis. Voilà, je sens que je et je suis, c'est tout à coup, il y avait une distance entre je et je suis que je voyais. Et là, il n'y a plus. Je sais que j'ai la possibilité. Je a la possibilité de revenir au centre du soleil je suis. Voilà, et j'y vais solennellement. Et donc, ça me ramène à ma communion solennelle. Et je comprends maintenant le mot de la communion. Et je comprends pourquoi ce jour, dans cette église de Clusset, je ressens quelque chose de très mystique. C'est la manière dont Lucifer, évidemment, me manageait. Et en même temps, c'est vraiment la réalité. Et je peux revivre ce moment à partir de ma propre autorité, celle de je suis, celle du Créateur. Je suis au centre de moi-même. Voilà, je sens totalement que je maintenant est égal je suis. Je égale je suis. Je. Ah, c'est drôle, le mot ne peut pas venir. Je je suis. Totalement. Totalement. Voilà, je suis. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est pour ça que ça ne venait pas. Pour Lucifer, c'est trop compliqué. Je suis. Et je suis est totalement en je. Voilà. Je suis est totalement en je. C'est la guérison de tous les complexes d'infériorité présents dans l'humanité et qui la conduisent à rivaliser avec je suis. Je sens le flot de l'esprit présent ici, autour de moi, en moi. Je peux me détendre totalement. J'ai conscience de la puissance je suis. Je a la puissance je suis en lui. Je
est le manager de l'esprit, ici sur la terre. Entier, il est entier. Je suis entier. Je suis être entièrement en je. Et je et je suis. Et je dis, grâce au supramental qui est là, que je suis peut être entièrement en je et aussi se manifester dans les autres dimensions de l'univers. Parce qu'il n'y a aucune limite à je suis. Voilà. Et il n'y a aucune limite à je. Je suis illimité ici. Je sens dans le corps la puissance je suis je me transformer en sphère de substance subtile. Je dis sphère parce que c'est le point de départ, mais après cette sphère se répand, elle n'a plus de limite, elle n'est plus sphère, elle est infinie. C'est même au-delà de la lumière, c'est de l'information pure. C'est de l'information qui est, qui se propage, qui vit. Des ondes. Voilà. Et je sens que je peux considérer que c'est fini, même si la rémanence du formatage humain voudrait me croire que c'est insuffisant, me faire croire que c'est insuffisant. Or, c'est accompli. Je le vois avec l'image de Bouddha et du Christ réunis. Bouddha assis, le Christ debout. Je suis entre les deux. Melchisédek est là aussi. C'est accompli. La récupération des pleins pouvoirs de je a abouti. Récupération des pleins pouvoirs de je. Ok, merci beaucoup.